Non. Parce que tu manges pas assez. Voilà. Ça c'est beau là. 1, 2. 1, 2, 1. Il est pas fort. Il est pas fort. Non, non, mais il s'est bien fait il y a longtemps. Quand on a... Alors, on m'a demandé de les photographier. Oui, oui, bien sûr. Parce que nous on faisait le punch. On n'avait pas de temps à perdre. On va se permettre, je ne sais pas qui vous êtes, monsieur, là, mais on va être obligé de tricher. On est officiels. Si vous êtes officiels. Et ça. Alors on y va tout doucement, hein. C'est-à-dire quand on aura la page, on va descendre tout doucement.
Nous remercions, messieurs et mesdames les parlementaires, les maires présents ou représentés, les conseillers départementaux ou départementaux, tous les présidents d'associations, et vous, chers amis, pour votre participation toujours aussi nombreuse autour de Notre-Dame d'Afrique. Notre mère, que nous remercions tous les jours pour sa présence et son amour. Voici notre mémorial presque terminé. Il nous attire tous les ans, nombreux et nombreuses, pour que la mémoire de ceux et celles qui sont restés sur notre terre d'Algérie entendent nos prières et nos chants d'amour. Entendent que nous n'oublierons jamais notre pays natal, notre pays de cœur et notre pays de sang. Merci à tous ceux et celles qui, souvent dans l'ombre, contribuent à maintenir et à sauvegarder cette mémoire, notre mémoire. Nous allons prier les uns pour les autres, pour vos familles, pour tous ceux qui ne sont pas présents et surtout pour que Notre-Dame d'Afrique ouvre toutes grandes les oreilles de ceux qui ne veulent pas nous entendre. Merci Notre-Dame d'Afrique. À vous tous, je vous souhaite de passer une bonne journée autour de notre mère. Je vous remercie de votre attention. Mesdames, Messieurs et chers amis, le mémorial dédié à Notre-Dame d'Afrique de Théoul-sur-Mer, inauguré le 1er mai 2014 dernier, nous reçoit à nouveau aujourd'hui dans une profonde communion des cœurs et des esprits à travers la réalisation de cette œuvre à plusieurs facettes artistiques, spirituelles et mémorielles, qui a galvanisé toutes les bonnes volontés dans les intentions, les prières et les actes adressés à Marie, Notre-Dame d'Afrique. Suite aux multiples épreuves traversées, nous nous retrouvons encore rassemblés, les liens qui nous unissent, devenus plus profonds et plus forts. Le 26 mars dernier, j'ai rendu visite au général Combette, président de la Flamme sous l'Arc de Triomphe, qui me charge de vous transmettre ses amitiés. Il a conservé un très bon souvenir de son passage sur le mémorial. Je vous rappelle que son intervention décisive nous a permis d'accéder à l'Arc de Triomphe, où nous commémorons chaque 26 mars le drame de la fusillade de la rue d'Isly d'Alger depuis 2002 par un dépôt de gerbes et le ravivage de la flamme du soldat inconnu. Monsieur le député du Vaucluse, Julien Aubert, nous accompagnait aussi dans cette cérémonie de mémoire. À nouveau, nous le remercions d'être parmi nous aujourd'hui. À cette occasion, je souhaite rappeler l'appui d'amis qui m'ont soutenu, qui nous ont soutenus dans le devoir de mémoire. Jean-Pierre Saès, alors maire de Venelle, qui, malgré toutes les oppositions à la reconnaissance du drame du 26 mars et à sa commémoration, a accueilli l'association Souvenir du 26 mars 62, nouvellement créée. On nous dénie encore aujourd'hui
le droit de commémorer les drames de l'Algérie française. Il était aussi présent devant le mémorial inachevé lorsque j'ai assuré la poursuite de l'œuvre de Jo Ortiz. René Andrès, président fondateur du Mémorial national des Français d'Algérie d'Aix-en-Provence, toujours prompt à défendre la mémoire et l'honneur de l'Algérie française, a participé aux cérémonies du 26 mars 62 à Lourdes et à celle de Théoul, nous apportant ainsi un soutien constant. Nous remercions les familles de Jean-Pierre et de René d'être présentes aujourd'hui devant les plaques qui portent leur nom, scellées sur les murs du mémorial, parmi celles qui représentent la communauté des Français d'Afrique du Nord, de toutes origines et confessions. Dépôt du Tchèque. Particulière aujourd'hui pour notre ami Michel, qui a toujours été disponible pour aider aux tâches et à l'entretien du mémorial. C'est pourquoi nous ne rappellerons jamais assez toute cette générosité qui a été déployée par nos amis fidèles, sensibilisés par les drames et les épreuves traversées, et la grandeur d'âme de celles et ceux qui ont su s'élever au-dessus des intérêts humains et des passions. Aussi, en ce jour, je me devais de vous transmettre le message magnifique que nous a laissé le commandant Élie de Saint-Marc. En traçant ces quelques lignes, je pense à vous tous, je pense à votre pays natal dont vous avez été chassés, je pense à ce ciel intarissable de force et de beauté, à ces nuits d'Afrique habitées d'une miraculeuse clarté, à cette terre brûlante et lumineuse, ardente et généreuse, mais déchirée par les passions des hommes, à cette terre où vous êtes nés, que vous avez fécondé, que vous avez aimé, que vous avez perdu. Et je voudrais aussi rendre hommage à votre courage. Malgré les secousses, les tempêtes et les mensonges, malgré les épreuves et les drames, malgré les maisons, les tombes et les horizons perdus, les promesses trahies et les espérances fracassées, vous avez toujours su pratiquer ce courage que vous avez considéré, au-delà des souffrances et des larmes, comme le compagnon de l'espérance. Qu'honneur vous soit rendu. Nous étions très nombreux à Béziers le 14 mars dernier pour son dernier adieu et son exemplaire courage. Pour quelle raison, Seigneur, déverses-tu ce fiel qui ne fait qu'ajouter un mal au cœur? La pluie sur ma mémoire a l'effet d'une pioche. Elle creuse mes souvenirs, déterre mes misères. Alors, sans le vouloir, je pleure, comme un mioche.
et sur des joues rugueuses coulent des larmes amères. Comme mes yeux voilés par la mélancolie, mon âme semble aussi vouloir se libérer. Laisse-la dire, Seigneur, ce dont elle a envie, ne te fâche point d'être ainsi questionné. Je veux savoir pourquoi ce destin si tragique, pourquoi ce déchirement, cet exil lointain. Est-ce toi qui es soufflé sur l'astre magnifique qui un matin le joint et brusquement éteint? Dieu, réponds à cela. Pourquoi cette misère? Ne suis-je plus ton fils? Pourquoi cet abandon, Dieu? Je te prie, écoute. Accepte ma prière et si j'ai pu pécher, j'en demande pardon. Elle est loin aujourd'hui, de belle ville blanche. Elle est enveloppée d'un impossible espoir et quand parfois mon cœur désire une revanche, viens apaiser, Seigneur, la colère du pied noir. Même s'il y a toujours mon village, où les enfants du 15e âge sautaient les feux de la Saint-Jean. Même s'il y a toujours le cimetière, où les filles faisaient des prières, et repartaient en se signant. Je ne le reconnaîtrai plus. Ils ont changé le nom des rues. Je viens d'un pays qui n'existe plus. Je viens d'un paradis perdu. Même s'il y a toujours mon école, où j'ai vécu des années folles, lorsque j'étais adolescent. Même s'il y a toujours les arcades, pleines des odeurs de grenades, et les cris des manifestants. Le drapeau que l'on voit flotter, il n'a plus les mêmes reflets. Je viens d'un pays qui n'existe plus. Je viens d'un paradis perdu. Flotter la vague enfance, les carrioles et les œillets, mes souvenirs, mon existence, passent leur temps à se croiser. C'est une étrange destinée. Je viens d'un pays qui n'existe plus. Je viens d'un paradis perdu. C'est une étrange destinée. Oh, je viens d'un pays qui n'existe plus. Je viens d'un paradis. Bonjour. En ce jour, j'ai vraiment un grand honneur. Je suis vraiment ému d'être là parmi vous, parce que ça fait des années que je fais partie de cette association. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes réunis en ce jour du 1er mai. Et je me réjouis de pouvoir partager avec vous depuis de nombreuses années les actions de Notre-Dame d'Afrique. Et surtout vous remercier plus particulièrement pour la construction de la réplique du monument créé depuis longtemps à l'identique originale.
L'occasion de ce rassemblement me permet de formuler tous mes remerciements à tous ceux qui œuvrent financièrement, matériellement et bénévolement pour que cette journée festive et conviviale perpétue à la tradition. Je vais vous faire une petite confidence. Toute personne quand vous arrivez, soyez sûr, je vous donne ma parole, que vous êtes en train de marcher sur la terre d'Algérie. Une année, je suis parti en Algérie. J'ai ramené de la terre d'Algérie avec moi. Et je l'ai dispersé ici, sur cette année-là. Dans ma tête, pour dire, voilà, quand même, quelque part, on marche sur la terre d'Algérie et qu'on partage tous. Et continuons. Et surtout, un truc que je vous demande, faisons passer ça à nos enfants. Pour que ça continue. Et surtout, merci à M. Claude Rochette et à toutes les personnes qui contribuent. Et merci à vous, beaucoup. Et à la réponse. Merci, Mourad. Il nous précède depuis près de 20 ans. Il a toujours été volontaire avec sa famille. Cimetière. Nous témoignerons, puisque l'ombre demeure, que de la lumière, puisque la vérité ne peut pas s'exprimer, puisque la trahison est la vertu première, puisque se renier, stimer, gère, Gerbe pour les victimes civiles. puisque l'orgueil au prix bien des crimes sans, puisque l'honneur est vain, la traîtrise sublime, puisque le lâche est pur, le héros indécent. Gerbe pour les harkis. Puisque l'argent est roi, que serve la conscience. Puisque tout est à vendre et tout peut s'acheter. Puisque l'homme est son Dieu et sa seule croyance. Puisque le joug des lois tend à nous rejeter. Gerbe pour les disparus et gerbe pour les victimes du 26 mars et du 5 juillet 1962. Alors, nous crierons haut dans le désert des âmes. Alors, jour après jour, nous nous obstinerons. Alors, nous ferons face aux mensonges infâmes. Alors, par nos écrits, morts, nous témoignerons. Poème de Daniel Serre. Venez à y toucher, nous serons là pour mourir à ses pieds, oui à ses pieds, battez tambour à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains.
Venez accompagner plus fort notre prière, que loin de notre terre, on vous entend encore, que loin de notre terre, on nous entend encore. Nous allons bâtir les églises, des basiliques et des cathédrales, à la monnaie jusqu'aux étoiles, il vous demandait de sonner. Chantez au revoir, chantez aux peines, chantez l'amour, chassez la haine, pour que dans leur cœur la paix, seulement aimer. Sonnez, 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 aux cloches d'Algérie, sonnez qu'on se souvienne de notre bon pays. Sonnez, accompagnez, plus fort notre prière, que loin de notre terre, on vous entend encore, que loin de notre terre, on nous entend encore. Il voulait tant à leur histoire, à tant d'années de sacrifice, qu'on puisse enfin rendre justice, leur rendre honneur et vérité. De vos bois en terre algérienne, restent des bois d'une terre chrétienne, que sur cette terre apaisée, il n'y ait qu'un seul mot, aimer. Sonnez, 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 aux cloches d'Algérie, sonnez qu'on se souvienne de notre beau pays. Sonnez, accompagnez plus fort notre prière, que loin de notre terre, on vous entend encore, que loin de notre terre, on nous entend encore. Et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, il y a 100 ans, se produisait un horrible génocide qui touchait nos frères chrétiens d'Arménie. Il a fallu, vous voyez, c'est pas très loin des 100 ans finalement. Et ces 50 ans de combat ont permis que nous nous retrouvions ensemble pour célébrer notre Algérie, pour manifester notre foi en la Vierge Marie, Notre-Dame d'Afrique, et pour continuer le combat, car notre drame à nous n'a toujours pas été reconnu. Alors aujourd'hui, c'est la Vierge Marie qui nous réunit. C'est elle qui nous appelle du haut de cette colline. Et en même temps, ce 1er mai, nous fêtons aussi Saint Joseph, ouvrier, l'époux de Marie. Et l'Église nous invite à contempler cette sainte famille, Jésus, Joseph et Marie, et à voir aussi comment Joseph, par son obéissance à Dieu, par son travail, a peu à peu atteint la sainteté. Il est un exemple pour chacun de nous, dans le travail, dans le combat, dans la persévérance. Et bien que ce Joseph-là, aujourd'hui, nous entraîne à sa suite, pour que nous aussi, nous atteignions à la sainteté, pour que nous tendions à la sainteté. Nous verrons tout à l'heure comment au cours de la l'homélie je ferai allusion à cette sainteté à laquelle Dieu nous appelle tous. Mais j'allais dire en attendant, dès maintenant, avant même de continuer plus avant dans cette Eucharistie, nous reconnaissons tous ensemble que nous sommes pécheurs. 4 91 30